Bouabo Talk est une lucarne d'expression qui donne la possibilité à tous les commerçants inscrits sur la plateforme Bouabo de s'exprimer et partager leurs expériences auprès de la population. Dans un souci de contribuer à la promotion de leurs activités, ce podcast vous emmène dans leur univers chaque semaine. Suivons ensemble le parcours de... Ce qui me motive déjà, c'est ma famille. Je suis issu d'une grande famille, avec plus de 13 enfants. Je me lève chaque matin avec une motivation de rendre cette famille riche et de donner un exemple aussi à mes petits frères qui me suivent aujourd'hui. Je motive tout le monde à essayer de taper la porte, puisqu'on ne viendra pas vers vous pour vous dire, venez, on va travailler. Non, jamais. Puisque nous, on n'a pas réussi ça. Tout homme aussi a besoin d'une motivation. Il n'y a pas de paresseux sur cette terre. Moi, c'est Mohamed Bérété, alias Bouki. C'est un commerçant de chaussures et vêtements. Bouki, c'est quelqu'un qui a été à l'école. Il y a un master 1 en économie et développement. Et de 2 aujourd'hui, pourquoi je suis devenu commerçant? C'était une motivation. Et puis bon, il y avait d'autres aussi qui partaient aussi dans le commerce aussi qui me plaisaient. Et puis bon, le commerce aussi, ça vient pas de moi-même. C'est comme j'ai des parents aussi qui sont commerçants, le papa, la maman aussi. Et j'aimais la chose déjà, puis il y avait la chose en moi. C'était héréditaire. Bouki a été commerçant en manque d'être employé par des entreprises. J'ai essayé de postuler dans plusieurs entreprises et donc il n'y a pas eu de suite favorable. Étant aussi l'aîné, c'est-à-dire le deuxième enfant d'une grande famille, donc il y avait des charges aussi sur moi. Aider les parents, essayer de faire aussi ce qu'un homme doit faire. Sortir, aller chercher d'autres trucs puisqu'on ne pouvait pas attendre qu'on soit embauché. Et être à l'école, ce n'est pas d'être forcément de travailler dans le bureau ou forcément d'être embauché par quelqu'un. Dans ça, je me suis levé un jour, aller au marché. C'est-à-dire auquel marché déjà? Le black market. C'est dans ça, il a commencé à être diesel, c'est-à-dire les démarchés, comme on l'appelle ici. M'arrêter devant le magasin des gens, essayer de juste prendre un peu les clients, causer avec eux, échanger un peu. Puis m'arrêter juste devant le magasin des gens aussi, essayer d'écouter un peu les clients. Et il y avait vraiment des personnes aussi qui nous aimaient pas aussi, qui pensaient tout de nous. Pensaient qu'on était des truands, des bandits. Même les clients même qui venaient même, c'était comme ça aussi. Et vice versa, on a essayé d'économiser aujourd'hui, puisqu'on a un petit coin où nous défendre aussi. Enfin, je disais, on s'est débrouillé un peu, puisqu'on n'avait pas de parents directement au plaque là, qu'ils avaient un coin. Ils essayaient juste d'économiser un peu. Et puis, bim, il y a un ami qui est aux États-Unis là-bas, qui a essayé de faire son magasin au plaque là-bas. Et il m'a approché pour me dire, ah bon, comme tu t'arrêtes devant les gens, essaye de trouver un peu. Est-ce que tu peux venir travailler avec mon cousin? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et on a essayé d'échanger, puisque j'avais pas de solution aussi. Et il me payait vraiment. On prenait le salaire, puisqu'il y avait un salaire, c'était 2000 francs. Chez moi, c'était beaucoup. Puis je motive tout le monde vraiment à ne pas regarder le salaire qu'on lui donne. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un déjà, peut-être que tu travailles pour lui, mais tu ne travailles pas juste pour enrichir forcément le propriétaire. Tu t'enrichis soi-même déjà, tu acquiers beaucoup de contacts et puis bon, beaucoup de connaissances aussi. Et aujourd'hui, on a notre petit coin qui shop, puisqu'il y avait mon nom. Et puis bon, le shop, comme beaucoup d'hommes le savent déjà, ça veut dire boutique. Donc on a essayé de combiner les deux. Et aujourd'hui, on a notre petit coin où on se débrouille. Tout on dit alhamdoulilah. Bon, comment il a commencé à être mon propre déjà avant mon petit coin, de 2000 juste à être propriétaire d'un magasin aujourd'hui. Il y a d'autres qui diront qu'avec 2000 francs, on ne pourra pas économiser, on ne pourra pas épargner aussi avec tes dépenses. Moi, il y avait des clients. Donc souvent aussi, mon patron, c'était pas quelqu'un de Dieu aussi. Mais il me donnait l'opportunité aussi de sortir, de faire ceci, de faire cela. Un jour maintenant, ça m'a traversé la tête. Je nécessaire de dire au propriétaire, ah, moi je vais essayer de revenir en tant que diesel. Le patron a dit non, il n'y a pas de problème aussi. Il n'a pas essayé d'insister. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, ok. Il a dit sincèrement, il a dit, moi je vais devenir mon propre boss. Il n'y avait pas de magasin en ce moment. Les gens me faisaient la confiance. C'est ce qui demande à tout le monde. Le premier capital d'un homme déjà, c'est la confiance. N'oublie jamais ça, c'est la confiance. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de sous. On a une chose, c'est la confiance. Et là, maintenant, on a commencé à se débrouiller dans les sachets. On a vu que, quand on épargne là, on essaie de bouffer aussi. On a essayé de faire des tontines. Mais, il faut savoir qui fait aussi. Et là, maintenant, il y a eu un coin maintenant où le gars m'avait dit qu'il voulait mettre ça en location. Et ça a trouvé qu'il y avait la somme. J'ai essayé de prendre le coin. Et aujourd'hui, ça va. Pas ce qu'on souhaite, mais on peut dire alhamdoulilah, c'est la base, quoi. Ce qui me motive déjà, c'est ma famille. Je suis issu d'une grande famille, avec plus de 13 enfants. Je me lève chaque matin avec une motivation de rendre cette famille riche et de donner un exemple aussi à mes petits frères qui me suivent aujourd'hui. Je motive tout le monde à essayer de taper la porte, puisqu'on ne viendra pas vers vous pour vous dire, venez, on va travailler. Non, jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça. Puisque nous, on n'a pas réussi ça. Et puis tout homme aussi a besoin d'une motivation. Il n'y a pas de paresseux sur cette terre. Toute personne a besoin d'une motivation. Et bon, moi, il me dit quoi, tu vois, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas quelqu'un qui va compter l'argent pour me donner ou quelqu'un qui va venir dire non. Il y a des moments qui
m'ont fait vraiment mal, où je voulais tout laisser. Tu vois, on est là, c'est chaud. Où tu veux tout abandonner. Où tu penses que ce que même tu fais même là. Où que tu penses même que Dieu même te voit pas. Il attend juste le moment. Il attend que le bon moment pour te donner ce que toi-même tu penses. On a eu des moments où on pensait avoir ça, mais on n'a pas eu ça aussi. On essaie de investir dans des trucs dont on n'avait pas la notion de la chose. Où on essaie de donner notre argent à quelqu'un. Où nous-mêmes on essayait d'acheter nos chaussures. Avec le bénéfice qu'on pouvait avoir, on n'a pas eu ce bénéfice aussi. Bon, le métier de commerçant, que c'est risqué. Toute activité est risquée. Si tu essaies de mettre ton argent dedans, mets dans la tête que c'est risqué. Avec le risque aussi là, on peut s'en sortir. Tant que tu risques pas aussi, tu peux pas t'en sortir aussi. Il y a des chaussures qu'on prenait vraiment à un prix et on revendait à un prix que vraiment personne n'y pensait, mais vendu à un prix vraiment. Une semaine, ce que j'ai eu là, c'est Dieu sait. Bookie Shop a 3 employés aujourd'hui. Il n'y a pas de commerçant sans concurrent, mais il faut avoir une concurrence parfaite. Ne pas concurrencer quelqu'un pour juste gâter le truc de la personne, comme les gens l'appellent la jalousie. Non, la concurrence déjà, selon moi, ça m'aide même à faire sortir ma chose. Parce que si lui il envoie les trucs, donc moi j'envoie, forcément il y a un client qui sera entre nous maintenant. Si le client n'a pas eu son choix là-bas, forcément le son choix c'est bon. Je dis merci vraiment à Goago. Essaie vraiment de t'abonner et puis de les approcher. Vraiment, ils feront ta boutique ce que toi tu penses pas de ta boutique.